Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur Jésus, tu es là présent dans ce cœur à cœur de la prière, et moi je viens me mettre devant toi. Je ne dis rien, je me tiens simplement devant toi, comme cet homme hydropique qui s'est trouvé ce jour-là devant toi, invité dans la maison d'un pharisien. Seigneur, cet homme n'a rien dit, cet homme ne t'a rien demandé, il s'est juste mis en ta présence. Et toi, Jésus, tu as vu sa misère, tu as vu sa souffrance et tu l'as guéri. Alors Seigneur, je veux faire la même chose maintenant. Je me tiens devant toi, je me tiens avec mes pauvretés, avec mes maladies intérieures, avec mes blessures, mais aussi avec mes peurs du regard des autres. Seigneur, cette hydropisie, c'est-à-dire ce corps qui s'est rempli d'eau, peut être l'image de mon cœur, de cette hydropisie spirituelle, de ce cœur non pas gonflé d'eau, mais de cette peur d'être vu comme chrétien. Seigneur, guéris-moi du respect humain. Jésus, tu n'as pas eu peur du regard des pharisiens, tu n'as pas eu peur de leurs murmures. Tu savais qu'ils t'épiaient, qu'ils attendaient un faux pas. Mais, Seigneur, tu n'as pas laissé le regard des autres te dicter ta conduite. Tu n'as pas cherché à plaire, mais tu as fait du bien à ce malade et tu lui as communiqué ton salut par amour pour lui. Jésus, tu l'as guéri. Et Seigneur, ton amour a toujours été libre, libre du regard des autres, libre de rechercher uniquement la volonté du Père. Et c'est cette liberté que tu veux pour nous, nous qui sommes tes enfants. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu as cette tentation de te taire alors qu'il faudrait parler. Cette tentation de parfois t'adapter, de te fondre dans la masse pour ne pas déranger, pour ne pas faire trop cato, peut-être par peur du rejet, par peur du regard des autres, par peur d'assumer parfois les conséquences difficiles que le fait d'être chrétien peut engendrer. C'est ce fameux respect humain dont parlait saint José Maria dans son livre Chemin. Certains hommes politiques prétendent qu'ils doivent mettre leur religion au vestiaire avant d'entrer dans la chambre des délibérations. Mais cela, c'est une absurdité complète. Un chrétien doit être chrétien toujours et partout, dans tous ses actes. Saint José Maria parle des hommes politiques, mais on pourrait bien sûr étendre la liste des professions. Alors peut-être que tu connais la vie de saint Thomas More, un saint laïque qui est allé jusqu'au bout de son témoignage chrétien, jusqu'au bout puisqu'il est mort martyr. Thomas More était le chancelier du roi Henri VIII au XVIe siècle en Angleterre. Chancelier, c'était le poste civil le plus élevé du royaume, après le roi lui-même. Thomas More était un juriste brillant qui, par la qualité de son travail professionnel, avait atteint les sommets de l'État. C'était aussi un mari et un père de famille, animé par une foi profonde. Tout au long de sa vie, Thomas More avait gardé une vie de prière et une vie des sacrements qui l'aidait à trouver Dieu dans le reste de ses activités de la vie ordinaire. Alors quand le roi Henri VIII a décidé de se séparer de sa femme Catherine d'Aragon pour épouser une autre femme, le pape a refusé d'annuler ce mariage légitime. Et donc le roi Henri VIII, furieux, rompit avec Rome et s'est déclaré chef suprême de l'Église d'Angleterre.
et en coupant avec Rome, Henri VIII a entraîné tout son royaume dans un schisme avec l'Église et avec le pape. Alors que tous les sujets et tous les évêques d'Angleterre ont suivi le roi dans le schisme, deux voix se sont élevées contre, celle d'un évêque, Saint John Fisher, et celle d'un laïc, Thomas More. Thomas More, par sa fidélité au pape, a progressivement tout perdu. Il a perdu sa charge, il a perdu ses biens qui lui ont été confisqués, il a perdu ensuite sa liberté en étant incarcéré, et enfin Thomas More a perdu sa vie. Pendant ces longs mois d'incarcération, sa femme, ses amis, ses enfants venaient le voir pour le supplier de reconnaître l'autorité religieuse du roi. Mais Thomas More restait ferme et répondait simplement « Je suis le bon serviteur du roi, mais je suis d'abord serviteur de Dieu. » Thomas More est monté à l'échafaud le 6 juillet 1535. Il a été canonisé et déclaré le saint patron de tous les responsables politiques. Alors Seigneur, je ne serai peut-être pas Premier ministre, mais j'ai sans doute des responsabilités envers mes collègues, dans mon entreprise, dans ma famille, envers mes amis. Et Seigneur, tu m'appelles à être le sel de la terre, la lumière du monde. Tu m'appelles à ne pas me cacher. Tu veux que ma foi soit vécue de manière très simple, de manière très naturelle, mais sans double langage. Jésus, aide-moi à être le même à l'église, au travail, à la maison. Aide-moi à ne pas avoir honte de toi, ne pas avoir honte de ton évangile, de ton église. Tu l'as dit clairement, celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aussi en aura honte. Alors Seigneur, donne-moi la liberté des enfants de Dieu. Cette liberté qui ne craint pas d'être vue en train de prier, en train d'aller à la messe, en train de faire une genuflexion quand je rentre dans une église. Seigneur, donne-moi la force d'intervenir dans une discussion quand j'entends parfois dire des erreurs sur ta vie, sur le pape, sur l'Église, sur l'enseignement de l'Église aussi. Seigneur, donne-moi aussi la force de refuser les compromissions avec des pratiques contraires à la foi, à la dignité de la personne, à la justice. Fais que tous mes choix soient clairs, lisibles et limpides. Et si certains de mes choix dérangent, ce sera souvent un bon signe. Saint Jean Chrysostome disait « Il n'est pas possible que celui qui s'efforce d'être saint ne manque pas d'avoir beaucoup de monde qui ne l'aime pas. » Seigneur, dans mon témoignage, s'il m'arrive que je sois un peu moqué, un peu mis de côté, que ce soit par amour pour toi, que je sache t'offrir ces contradictions avec amour à ta suite. C'est la grâce que je te demande aujourd'hui, le courage d'être chrétien sans respect humain, le courage de ne pas avoir honte de ton évangile, le courage de t'aimer et de témoigner de toi jusqu'au bout. Et si le regard des autres me pèse, quand je me sentirai seul ou incompris, eh bien Seigneur, je regarderai ta croix, je regarderai vers toi. Je me rappellerai que toi aussi, tu as été jugé, observé, critiqué, comme dans l'évangile de ce jour. Mais Seigneur, tu n'as pas cessé d'aimer et d'aimer jusqu'au bout, jusqu'à la croix, au cœur même de ces critiques. Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, sans respect humain, sans peur du mépris, alors que ton Fils était crucifié sous tes yeux, obtiens-moi cette même fermeté du cœur, que je sois fidèle à ton Fils, toujours, même au milieu des regards, même quand c'est difficile. Seigneur, je veux t'aimer librement, je veux te suivre sans respect humain. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier,
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.